Bienvenue à notre exploration des sources fournies sur un sujet vraiment fascinant, le lien entre créativité et désorganisation. On pense souvent que la créativité, c'est positif, puis la désorganisation, c'est un défaut. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Les documents qu'on a lus soulèvent la question, est-ce que la désorganisation, c'est toujours nuisible ou est-ce que ça peut, des fois, être un terrain fertile pour innover? Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu cette relation complexe-là. Tout à fait. La créativité, comme définie dans les textes, c'est la capacité de générer des idées nouvelles et utiles, souvent par une pensée qui n'est pas linéaire, là, ce qu'on appelle pensée hors de la boîte. La désorganisation, elle, ça réfère à un manque de structure. Ça peut amener du chaos puis de l'inefficacité. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'image classique du génie créatif avec un bureau tout croche, là, en désordre, est-ce que c'est juste un mythe ou est-ce que les sources nous disent qu'il y a une part de vrai là-dedans? Ce qui est intéressant, c'est que les documents suggèrent que ce qui nous apparaît comme du désordre, de l'extérieur, ça pourrait en fait être une sorte d'organisation alternative ou de désordre organisé, mettons. Un système qui fait du sens, qui est cohérent pour la personne créative elle-même, même si ça nous semble chaotique. Puis, le processus créatif lui-même, les textes le disent, c'est rarement une ligne droite, hein? Il y a des phases d'exploration, ça peut paraître désordonné vu de l'extérieur. D'accord. OK. Déballons ça. Mais cette idée d'organisation alternative, il n'y a pas des risques quand même? Un excès de désordre, ça peut nuire, j'imagine. Mettons une équipe créative sans aucune structure, procrastination, stress, erreur. Ah, absolument. Puis les sources sont claires là-dessus. La désorganisation excessive, non maîtrisée, ça mène à une perte d'efficacité, c'est sûr, ça crée du stress, puis ça peut vraiment nuire à la collaboration. Par contre, ce que plusieurs textes soulignent sont les bénéfices d'une désorganisation maîtrisée. Ce chaos contrôlé, disons, ça peut libérer la pensée de la rigidité. Ça peut stimuler l'innovation parce que ça favorise des interactions imprévues, des connexions nouvelles, puis ça encourage aussi l'expérimentation sans avoir toujours peur de l'échec immédiat. Comme ce qu'on voit parfois dans certains ateliers d'artistes ou même des startups qui valorisent un cadre plus flexible. Nos lectures en parlaient, je pense. Exactement. C'est un bon exemple. Puis, psychologiquement, les sources relient ça à des choses comme l'association libre d'idées, ou la phase de pensée divergente, qui est plus exploratoire, où on brasse plein d'idées. Il y a aussi le concept d'incubation qui est mentionné, l'idée de laisser un problème reposer dans un état moins structuré. Ça peut aider à trouver des solutions. Et les exemples comme Picasso ou Steve Jobs, comment ils sont utilisés dans les sources? C'est juste pour illustrer. Oui, ils sont cités pour montrer cet équilibre-là. Un chaos apparent, oui, mais avec une discipline en dessous, une vision claire. C'est pas les ordres total, là. Puis, fait intéressant, certaines études sur le TDAH, mentionnées aussi, suggèrent que certains modes de pensée non linéaires peuvent amener des gens à développer des systèmes d'organisation spontanés, très personnels, qui peuvent paraître chaotiques aux autres, mais qui sont efficaces pour eux. C'est fascinant, ça. De voir comment une faiblesse apparente peut cacher une adaptation. Alors, si un certain désordre peut être bon, mais trop, c'est nuisible, comment on trouve le juste milieu? Les sources donnent des pistes concrètes, des techniques. Ces cartes mentales-là, pour visualiser les idées de façon non linéaire, c'est présenté comme un bon outil pour capturer le foisonnement d'idées avant de structurer. Tenir un journal d'idées sans censure, c'est une autre piste. Ou encore alterner consciemment des phases d'exploration très libres puis des moments où on met de l'ordre, on planifie. Donc, si je résume un peu le fil conducteur des sources qu'on a vues, créativité et désorganisation, c'est pas nécessairement opposé. C'est plus une question d'équilibre, de gestion. C'est exactement ça. Ce qui ressort fort, c'est qu'une dose de chaos contrôlée, ça semble souvent nécessaire pour que des idées nouvelles émergent. Mais il faut une structure, même minimale ou personnelle, pour que ces idées deviennent quelque chose de concret, d'efficace. Il faut savoir gérer l'équilibre entre explorer puis concrétiser. Apprendre à naviguer entre ces deux états. La liberté de l'esprit, puis une structure qui nous convient. C'est un processus dynamique, comme le décrivent les documents. Il faut être flexible, savoir quand lâcher prise, puis savoir quand resserrer un peu les rênes. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Peut-être une pensée pour la route, inspirée de nos lectures. Et si, en comprenant mieux notre propre rapport, personnel à l'ordre et au désordre, on pouvait consciemment ajuster notre environnement ou nos méthodes pour mieux cultiver notre propre créativité et notre innovation?